Beaucoup de gens ne pardonnent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils doutent de la Bible, ils doutent de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui me dit de pardonner encore? Ils n'ont pas la foi dans les stratégies de Dieu. Ils n'ont pas confiance dans les stratégies de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu ne pardonneras jamais si tu n'as pas confiance en Dieu. Plus tu auras confiance en Dieu, plus tu pardonneras. Que Dieu augmente ta foi. Et si tu veux que ta foi augmente, lis la parole de Dieu. Quand on te fait mal, va vers la Bible pour avoir la foi. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Donc la rancune est un signe de petite foi. Les hommes de foi, ce ne sont pas seulement ceux qui font parler les muets, marcher les paralytiques, qui ressuscitent les morts. Ce sont aussi les hommes qui pardonnent. Comment pardonner? Il faut le vouloir. Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Même si c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, tu dois vouloir pour vouloir. Quand tu veux pardonner, tu dois vouloir. Même si tu as mal, tu dois vouloir pardonner pour pouvoir pardonner. Celui qui ne veut pas ne pardonnera jamais. Mais je t'assure, ton cœur a la capacité de pardonner l'impardonnable. Tu dois vouloir parce que Dieu ne te forcera pas. Tu ne te trouveras pas en train de pardonner sans vouloir. Tu dois collaborer avec le vouloir de Dieu. Dieu ne te demandera jamais de faire une chose que tu ne peux pas. Chaque fois que Dieu te demande de pardonner, c'est qu'il y a la provision pour pardonner. Il faut accorder aux autres l'innocence, même s'ils ne sont pas innocents. Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ah, vraiment, ce sont des bébés? Mais Jésus voulait dire, « Père, ils sont ignorants, pardonne-leur, ils ne savent pas qu'ils crucifient Dieu. » Si tu accordes aux autres l'innocence, tu pardonneras. Le même médecin, tu le rencontres dans son cabinet et tu es malade et tu vomis sur lui, il va seulement prendre un papier et il va s'essuyer, n'est-ce pas? Mais le même médecin, vous sortez, mais tu vas très très bien. Tu craches sur lui, tu auras des problèmes. Pourquoi il t'a pardonné quand tu étais malade? Parce qu'il trouve que c'est normal. Et si tu trouves que les hommes, c'est normal qu'ils soient méchants, tu vas pardonner. Voici un principe que j'ai. Je suis exigeant envers moi-même et tolérant envers les autres. Moi, je ne peux pas te faire le mal, mais toi, tu peux me faire le mal. Ainsi, quand tu me fais du mal, je ne suis pas surpris, parce que je m'attendais déjà à ce que tu me fasses du mal. Mais moi, je ne dois pas te faire de mal, parce que moi, je dois vivre comme Dieu. La Bible dit ceci, « Vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Quiconque te fait du mal est un faible. Aie compassion de lui. » Peut-être aussi qu'il n'est pas heureux. Je vous assure, les gens heureux ne font pas du mal aux gens. La plupart du temps, la méchanceté des hommes, c'est le résultat de leur frustration. Il est frustré, c'est pourquoi il te fait du mal. Donc aie compassion de lui. Dis, c'est un malade et c'est moi l'infirmier. Autre principe, il faut toujours regarder tes imperfections.
Qui est parfait ici? Les parfaits, levez la main. Celui qui n'a jamais péché, qu'il lève la main. Celui qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, qu'il lève la main. Celui qui n'a jamais reçu le pardon d'un homme, qu'il lève la main. Celui qui n'a jamais reçu le pardon de Dieu, qu'il lève la main. Qui a déjà fait du mal à quelqu'un? Qu'il lève la main. Ah, tu as déjà fait du mal à quelqu'un, hein? Qui n'a jamais blessé quelqu'un? Qu'il lève la main. Qui a déjà été pardonné? Qu'il lève la main. Ah ah! Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Pour pardonner, tu dois croire que tu es un offenseur aussi. Ne t'assieds jamais sur le siège de la perfection. Tu ne pardonneras pas. Mais à chaque fois qu'on te fait du mal, souviens-toi que tu as aussi fait du mal à quelqu'un. Autre principe. Il faut respecter le domaine de Dieu. Romains 12, versets 19 à 20 nous dit: « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Tu dois respecter le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est la vengeance. Parce que Dieu peut se venger sans devenir méchant. Mais toi, si tu te venges, tu seras méchant. Dieu peut toucher à la vengeance et rester saint. Toi, si tu touches à la vengeance, tu deviens pécheur. Autre principe. Il faut voir Dieu derrière l'offense. Même si tu ne le vois pas, il est là. Il faut avoir une bonne lecture des événements. Et j'aime ce verset, Genèse 45, versets 4 à 5. Joseph dit à ses frères: « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit: « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui te fait du mal, c'est Dieu qui l'utilise pour te tailler, te façonner, te diriger, te canaliser. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Fais une bonne lecture de ta vie. Aucun homme ne peut te faire du mal si Dieu ne le permet. La Bible dit que tous vos cheveux sont comptés. Lorsque tu te peignes et qu'il y a des cheveux qui tombent, la Bible dit que Dieu compte. Et un homme ne peut te faire de mal sans permission de Dieu. Bénis tes ennemis. Le jour où tu deviens grand, tu dois les inviter. Faire une fête pour eux et leur donner des trophées. Oh, merci vraiment. Vous m'avez aidé. Ne vous affligez pas. Moi, je suis dans la joie. Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à vous. Merci. Autre principe, il faut voir le diable derrière l'offense. Il faut voir le diable derrière celui qui te fait le mal. Et quand tu vois le diable, tu as la permission de haïr quelqu'un, Satan. Lorsque tu es fâché, prends toute
toute ta colère, mets-la sur le diable. Le diable, tu peux le haïr, mais il ne faut jamais l'insulter. Voici ta forteresse. C'est que toi, tu ne pardonnes que si on te demande pardon. Toi, pour accorder le pardon, il faut qu'on s'agenouille, il faut qu'on pleure. Tu donnes même des conditions aux gens pour leur pardonner. Que Dieu t'accorde son cœur et que tu sois capable d'offrir le pardon même s'il n'est pas demandé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Beaucoup de gens ne pardonnent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils doutent de la Bible, ils doutent de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui me dit de pardonner encore? Ils n'ont pas la foi dans les stratégies de Dieu. Ils n'ont pas confiance dans les stratégies de Dieu. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.